On va faire comme si on était archéologue. C'est-à-dire que l'archéologue, on lui dit... De février à avril 2014, près de 200 collégiens du département de Loire-Atlantique ont pu suivre le parcours d'éducation artistique et culturelle de la fouille au musée. Il s'agissait de suivre l'itinéraire d'un objet, de sa découverte au château de Châteaubriand, à sa restauration au laboratoire Arcantique à Nantes et enfin à son exposition au musée d'Aubray. 3 lieux emblématiques de grand patrimoine de Loire-Atlantique. Parce qu'il y a une très grande cheminée qui était d'une très bonne taille pour faire cuire les aliments et se chauffer. Les originaux, ils sont dans des caisses ou ils sont dans un musée. Par contre, ici, on a fait des copies que l'on a cassées pour vous. Avec les élèves au château de Châteaubriand, on a développé la thématique fouillée en lien avec les fouilles qui avaient été effectuées auprès de la chapelle entre 2004 et 2007. On a développé cette thématique en 3 temps. Donc le premier, c'était qu'est-ce que l'archéologie ? Et là, les élèves étaient vraiment dans la situation d'archéologue pour découvrir au mieux ce qu'était l'archéologie. Dans un second temps, on a vraiment développé le métier de l'archéologue, l'archéologue en train d'effectuer sa fouille, et surtout de montrer aux élèves la réalité d'une fouille, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialistes de l'archéologie qui interviennent sur un chantier et qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis dans un troisième temps, on a vraiment souhaité montrer quels étaient les résultats des fouilles et comment on peut les présenter au public, notamment en termes d'exposition. L'appareil photo est là. Vous avez des éclairages. Remarquez, les éclairages, ce n'est pas des spots dans la figure des objets. Donc moi, je vais donner un radio à l'archéologue, il va pouvoir prendre des mesures sur la radio, ce sera les mêmes que sur l'objet. Les élèves viennent ici découvrir le laboratoire de restauration, c'est-à-dire ce qu'il se passe entre le chantier de fouille et le musée. Les objets trouvés en fouille ne sont pas présentables tels quels, ni étudiables tels quels. Il va falloir mettre en place une stratégie pour pouvoir les étudier et les exposer. Donc au cours de la visite, ils vont découvrir comment on va assurer la conservation des objets, de la matière qui s'est dégradée au cours du temps et dans le sol. Ensuite, ils vont découvrir les outils qui permettent de nettoyer. Puis enfin, ils vont pouvoir découvrir les moyens qui nous permettent de restaurer et présenter les objets au public quand ils sont lacunaires et qu'il faut remplacer les parties manquantes. En ce qui concerne la partie exposée, l'idée c'était de montrer aux élèves ce qu'est une exposition en leur posant 3 questions. C'est quoi une exposition ? Comment exposer ? Et pourquoi exposer ? Donc pour répondre à ces questions, les équipes du musée d'Aubray ont mis en place une petite exposition dossier qui associe 2 panneaux et 2 vitrines et qui raconte la vie des seigneurs au Moyen-Âge en présentant des objets archéologiques issus des collections du musée d'Aubray. Donc l'idée c'était vraiment de faire comprendre aux élèves les différentes étapes de préparation d'une exposition, donc comment on définit un discours, comment on choisit des objets, comment on montre ces objets, et les mettre aussi en situation au travers d'un atelier de montage à blanc, de vitrines, d'exposition. Le château, j'ai appris des nouvelles choses. On a visité la chapelle et j'ai appris les différentes pierres qu'il pouvait y avoir. Par exemple, l'ardoise, les pierres, différentes pierres. Et on a appris beaucoup de choses. Déjà la fouille j'ai bien aimé parce qu'on a vu comment les archéologues travaillaient et on a vu qu'il fallait vraiment de la patience et tout ça parce qu'on ne pouvait pas trouver beaucoup de choses. Et la restauration aussi, à Nantes, parce qu'on a appris comment ils faisaient, parce que quand on va dans les musées, on n'apprend pas, on ne sait pas vraiment comment ils font. L'idée c'était de les amener sur le terrain plutôt que de leur montrer toujours des petites images donc dans un livre, dans un manuel, de vidéo projeter une image au tableau. Ça permet de voir la réalité du terrain, de voir les choses, de comprendre, de rendre plus vivant aussi les petites images ensuite qu'ils peuvent voir dans des manuels. De comprendre comment on écrit l'histoire. Donc à partir des traces que les archéologues par exemple retrouvent dans le sol, comprendre comment ensuite on écrit, on date les objets archéologiques, comment ensuite aussi on constitue une exposition, on fait passer un message qui peut être différent selon les objets qu'on choisit ou les thématiques qui sont mises en avant dans une exposition. Une autre chose aussi importante dans ce projet, c'est effectivement de rendre acteurs les élèves
en leur donnant une mission, en fait, la réalisation de panneaux d'exposition qui seront en plus exposés dans le cadre d'une véritable exposition ouverte au grand public. Ensuite, la dernière chose importante pour moi dans ce projet, c'était donc de découvrir, de rencontrer des professionnels, donc à la fois des guides, des médiateurs culturels, des restaurateurs de musées, des conservateurs, de découvrir différents métiers en fait pour enrichir leur recherche au niveau de leur parcours d'orientation et éventuellement ouvrir sur de nouveaux métiers. J'espère donc grâce à ce projet donc pouvoir susciter chez certains de nouvelles vocations pour leur avenir. En guise de conclusion, les élèves préparent une exposition qui sera présentée au château de Châteaubriand. Rendez-vous lors des Journées nationales de l'archéologie le 6 au 8 juin 2014 pour la découvrir.